Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va réaliser la première cérémonie, entre guillemets, de Romain l'Actu Télé. Et on va revenir sur les tops et les flops de 2018. Comme tous les ans, les chaînes de télévision ont leurs tops et leurs flops. Et on va revenir là-dessus en ce début d'année 2019. Et vous êtes également partie prenante puisque vous avez décidé votre top et votre flop de l'année et on le découvrira à chaque fin de catégorie. Et donc ça, on va revenir sur les tops et les flops de l'année 2018, mais juste avant, voici le générique de cette grande cérémonie de Romain l'Actu Télé. C'est parti, générique. Après les tops la semaine dernière, voici donc les flops de cette année. Et donc on commence ce premier flop par la première émission en compétition pour les flops de l'année. Et il s'agit du raté Boursier sur RMC Story avec Talk Show. Jean-Baptiste Boursier avait quitté cet été Grand Angle sur BFM TV, qu'il avait lancé et porté pendant plusieurs années. Le samedi 6 octobre dernier, Jean-Baptiste Boursier débarquait en prime sur RMC Story, ex numéro 23, avec Talk Show, une nouvelle émission dont il était l'animateur et le producteur. Le lancement de l'émission avait été suivi par 57 000 téléspectateurs, soit 0,3% du public. Une semaine plus tard, il n'était plus que 31 000 personnes, pour une toute petite part de marché de 0,2% du public. Des audiences intenables, même pour une petite chaîne de la TNT comme RMC Story. Cette dernière avait rapidement réagi en déprogrammant l'émission et en la transférant dans la case du vendredi en deuxième partie de soirée. Cette nouvelle case n'était pas plus simple puisque le talk show se retrouvait en face notamment de Balance ton poste sur C8 et en l'absence de promotion, les résultats ne sont pas brillants. En moyenne, les 9 numéros de talk show diffusés le vendredi en deuxième partie de soirée ont réalisé 68 000 personnes et 0,7% de part de marché de moyenne. Des scores faibles qui ont poussé RMC Story à arrêter les frais en supprimant l'émission, comme Jean-Baptiste Boursier l'a lui-même annoncé fin novembre sur son compte Twitter. Le vendredi 14 décembre, le dernier numéro de Talk Show a rassemblé 97 000 curieux et 0,8% sur l'ensemble du public. Après l'arrêt de son émission, Jean-Baptiste Boursier a quitté la chaîne pour rejoindre France 3 où il animera la nouvelle formule de Midi en France. Autre émission en compétition, c'est le désastre premier de cordée sur France 3. C'est le flop dont la 3 se souviendra longtemps. En effet, le 19 novembre dernier, France 3 proposait à ses téléspectateurs de découvrir un nouveau jeu d'aventure animé par Fanny Agostini de Thalassa, intitulé Premier de cordée. Le lendemain, la chaîne tombe de haut puisque le premier numéro du jeu n'a attiré que 477 000 téléspectateurs, soit 2,1% du public de 4 ans et plus. Avec ce score, France 3 s'est retrouvé 10e des audiences et a réalisé sa plus mauvaise performance en prime time depuis 1992. Autre fait à noter, même face au match de l'équipe de France en phase finale de l'Euro et de la Coupe du Monde, que ce soit en 1998, en 2000, en 2016 ou encore en 2018, France 3 n'avait pas fait pire score. Eh bien, c'est un flop monumental pour la chaîne et c'est selon moi le flop de l'année. Troisième émission à être en compétition pour le flop de l'année, c'est la série Access qui fait chuter les prime time de C8. Le 7 novembre dernier, C8 proposait à ses téléspectateurs sa première création de fiction française avec les premiers épisodes d'Access portés par Ahmed Silla. Le démarrage a été encourageant avec une moyenne de 677 000 curieux et 2,9% du public, mais la série s'est effondrée le mercredi suivant, perdant près de 300 000 personnes. En moyenne, les 12 premiers numéros d'Access n'ont captivé que 372 000 téléspectateurs pour 1,6% du public sur les 4 ans et plus et 3,5% sur les 25-49 ans, cœur de cible de la chaîne et de la série. Pire encore,
Les derniers épisodes diffusés en prime time le mercredi 28 novembre dernier n'ont rassemblé que 218 000 personnes, en moyenne pour une maigre part de marché de 0,9% du public. Cette audience positionne C8 en dernière position des audiences de la soirée. Le 12 janvier prochain, C8 reprendra la diffusion des inédits Texas, mais change de case pour le samedi à partir de 17h30 en pré-access de Salut les Terriens. La chaîne relègue donc la série à une case beaucoup plus confidentielle que celle du prime time. La fiction française peut également décevoir, preuve avec les chamois sur TF1, Aux animaux la guerre de France 3 ou encore Papa ou maman sur M6. Si la cuvée Jacqueline Sauvage, Capitaine Marlowe et Balthazar ont cartonné cette année, d'autres séries n'ont pas eu droit au même succès, notamment M6 dont le retour en force de la fiction de prime time affiche un bilan pour le moins mitigé. En juin dernier, le vendredi soir, en prime M6 proposait 2 soirées de 3 épisodes de Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Laurent Deutsch qui n'a pas réussi à convaincre les téléspectateurs. La première soirée a fédéré à peine 1,4 million de curieux et 8,5% du public, tandis que la seconde a tenu en haleine 1,3 million de fidèles et 7,6% du public. Plus récemment toujours, sur M6, c'est Papa ou maman qui a déçu. Adapté du film, la comédie télévisée avec Florent Père n'a pas fait d'éclat. Diffusé le jeudi soir, les 6 épisodes ont attiré une moyenne de 1,9 million de personnes et 8,6% du public. Malgré tout ça, la chaîne a commandé de nouveaux numéros de Papa ou maman. Si France 3 a connu de très gros succès notamment avec Capitaine Marlowe, Six animaux la guerre n'a pas eu le même sort. Adapté du roman éponyme de Nicolas Mathieu, le prix Goncourt 2018. Diffusé le jeudi soir en novembre, les 6 épisodes de ce drame social ont rassemblé seulement 1,2 million de curieux pour 5,6% du public. Le 29 novembre dernier, la série s'est achevée dans l'indifférence la plus totale avec à peine 1 million de fidèles et 4,6% de part de marché. TF1 a elle aussi connu une déception avec Les Chamois. L'année dernière, le pilote de la série avait rassemblé 5,1 millions de curieux, soit 21,2% du public. Un joli succès qui a poussé la Une à commander une saison supplémentaire. En décembre, celle-ci a fortement déçu. En moyenne, les 6 épisodes diffusés le mardi soir ont fédéré uniquement 2,7 millions de téléspectateurs pour 12,2% du public. Il s'agit là du plus gros échec jamais enregistré par TF1 pour une série de 6 x 52 minutes. Pour la première émission hors compétition, peu de gens ont joué avec Nagui dans Tout le monde joue avec le football. Depuis 2015, Nagui produit et co-anime le jeu événementiel Tout le monde joue, proposé à raison de 2 à 4 numéros par an. Le jeu à la co-animation tournante s'est intéressé à la mémoire, à la langue française, à l'histoire ou encore au corps humain et la loi. Mais le 29 mai dernier, à l'aube de la Coupe du Monde de football, France 2 avait décidé de consacrer son jeu à cette dernière. Pour l'occasion, Anne-Laure Bonnet de Beansport avait rejoint Nagui à l'animation du jeu, intitulé pour l'occasion « Tout le monde joue avec le football ». Alors que les 12 premiers numéros du programme avaient fédéré une moyenne correcte de 2,5 millions de téléspectateurs, Tout le monde joue avec le football n'a intéressé que 982 000 personnes pour 4,8% du public. Ce soir-là, France 2 s'était classée 6e chaîne nationale, battue par ses petites sœurs de France 3, France 4 et France 5. Tout le monde joue avec le football a même signé la pire audience de l'année en prime, hors Téléthon pour France 2. 2 semaines plus tard, la chaîne publique a connu une nouvelle grosse déception avec le 2e numéro de Seul contre tous, autre jeu co-animé et produit par Nagui, suivi par seulement 1,2 million de curieux pour 5,5% du public. Autre émission hors compétition mais qui a réalisé un flop cette année, ce sont les séries américaines de M6 qui sont déprogrammées, comme Code Black, Salvation, Quantico, Seed Team, qui n'ont pas trouvé leur succès sur M6 cette année. M6 n'est pas parvenu à trouver une nouvelle série américaine qui réalise de bonnes audiences.
La 6 a pu compter sur MacGyver et sur la bonne surprise de Bull. Les autres séries américaines de la chaîne ont en revanche été en forte difficulté. Code Black et Salvation ont ouvert le bal des déprogrammations. Le 11 janvier dernier, la première a réalisé le plus mauvais démarrage d'une série US sur M6 cette saison, avec une moyenne de 1,3 million de téléspectateurs, un score intenable pour la 6. Dans la case du samedi soir, traditionnellement dédiée aux séries américaines, Salvation n'a pas fait de merveille non plus et a été supprimée avant son final. Dans la foulée, la série Frankenstein Code, proposée en deuxième partie de soirée juste à la suite, a également été déprogrammée. En fin d'année, 2 autres séries qui ont eu droit à la même sanction. Après une décevante saison 2 l'année dernière, Quantico a fait son retour en novembre dernier sur la chaîne le vendredi soir en prime time. Mais après seulement 2 semaines de diffusion, la saison 3 était à retrouver sur 6play, la faute là encore à des audiences faibles. Proposée dans la case du samedi soir à partir de fin octobre, SEAL Team a également coulé M6. Après 2 semaines de diffusion, la série a été déprogrammée et transférée le vendredi soir en deuxième partie de soirée. Diffusée juste après Quantico, la série a réalisé des scores catastrophiques avec seulement 511 000 téléspectateurs, soit 9,5% du public, et 399 000 personnes et 7,5% du public avant d'être déprogrammée pour de bon. On continue avec une nouvelle émission hors compétition, c'est le flop de l'été pour TF1, Chérie, épouse-moi maintenant. Le vendredi 10 août dernier, ne sachant visiblement pas quoi mettre dans sa grille estivale, TF1 proposait un nouveau programme animé par Karine Ferry, intitulé Chérie, épouse-moi maintenant. Dans ce programme, des femmes décident de provoquer le destin en organisant leur mariage à l'issue de leur compagnon. Un concept un peu trop léger pour se retrouver en prime time sur la première chaîne française. En moyenne, l'émission n'a captivé que 1,7 million de téléspectateurs, soit 10% de part de marché. TF1 s'est alors retrouvé à la 4e position des audiences, offrant à la chaîne sa 2e pire audience de l'année en prime time en nombre de téléspectateurs. Malgré tout, le groupe TF1 a décidé de retenter et de redonner une chance au programme en diffusant Chérie, épouse-moi maintenant pour une 2e salve d'émissions, mais cette fois sur TFX, normalement en prime time. Et enfin, la dernière émission à être en compétition, c'est French in the City. On va s'intéresser plus largement aux samedis après-midi de M6 qui font des véritables tôles d'audience. French in the City, E égale M6 Santé et Vous avez un colis. Bref, ces 3 émissions n'ont pas fait les bonheurs de samedi après-midi de M6. Tous les samedis, la 6 enregistre traditionnellement des audiences beaucoup plus faibles que sa moyenne de semaine. La faute à un gros manque d'investissement de la chaîne qui se contente de diffuser des rediffusions entre le 12h45 et le 19h45. En septembre dernier, M6 a tenté de trouver une solution en lançant une nouvelle offre éditoriale le samedi. Dès 17h35, fort des bonnes performances de E égale M6, le dimanche à 20h, Mac Lesguy était aux commandes d'une nouvelle déclinaison de son magazine E égale M6 Santé. À 18h40, David Ginola s'intéressait aux Français vivant à l'étranger dans French in the City, mais l'expérience a été de courte durée en raison d'audiences faiblardes et sans progression. En moyenne, les 9 numéros de E égale M6 Santé ont fédéré quelques 603 000 téléspectateurs et 6,3% du public. French in the City, de son côté, n'a pas fait mieux avec une petite moyenne de 698 000 fidèles, pour une part de marché de 5,8% du public. Les 2 programmes se sont arrêtés fin octobre. En novembre, M6 a essayé une autre stratégie en proposant des rediffusions de Vous avez un colis, un divertissement diffusé sur Sister. Ce changement a fait plonger la chaîne sous la barre des 5% en access. Finalement, Vous avez un colis a été déprogrammé au bout de 2 semaines. Depuis ces expériences infructueuses, les samedis après-midi de M6 sont composés de téléfilms de Noël et de l'éphémère programme Le meilleur repas de Noël des fêtes qui a réalisé des audiences plus que catastrophiques.
La chaîne va donc revenir à des rediffusions, sans donc grands intérêts et sans donc audience à revoir à la hausse. Autre émission hors compétition mais qui a fait un flop pour l'année 2018, c'est l'année compliquée de Stéphane Bern avec Code Promo et Bon Baiser d'Europe sur France 2. Proposé le dimanche à 15h45, Code Promo, produite par Catherine Barma et animée par Stéphane Bern, a souffert d'une programmation difficile entre deux événements sportifs sur France 2. Sans grande surprise, l'émission a été arrêtée en fin de saison au bout de 23 numéros, suivie en moyenne par 783 000 téléspectateurs et 7,1% du public. Passé l'échec du programme, Stéphane Bern a hérité en octobre dernier d'une nouvelle émission hebdomadaire, Bon Baiser d'Europe, une sorte de nouvelle union libre diffusée le samedi à 17h. Pour l'heure, l'émission n'a pas réellement fait ses preuves et enregistre des audiences décevantes. En moyenne, les 8 premiers numéros proposés entre le 20 octobre et le 15 décembre ont fidélisé 650 000 curieux pour une part de marché de 6%. Un score inférieur à la moyenne habituelle de la case. L'un des samedis, France 2 a décidé de programmer une rediffusion de Affaires conclues qui a permis à la case de grimper à 982 000 personnes pour 8,9% du public. Malgré ses faibles performances, Bon Baiser d'Europe fera son grand retour le samedi 12 janvier prochain et donc l'émission a donc droit à une nouvelle chance. Et on termine avec la dernière émission hors compétition qui a fait un flop cette année, c'est le Clair de Canal+, en difficulté avec l'Info du Vrai, le MAG. Si depuis la rentrée, l'Info du Vrai d'Yves Calvi progresse, l'audience reste composée de fidèles du programme. Mais à 20h, le Clair de Canal+ fait salle vide. La chaîne a pourtant remanié son offre éditoriale à la rentrée, remplaçant la partie culturelle de l'Info du Vrai par l'Info du Vrai, le MAG, une formule magazine de l'émission incarnée par Isabelle Moreau, ex-CNews. Mais les résultats ne sont pas au rendez-vous et le programme découpé en deux parties n'est pas parvenu à dépasser la barre symbolique du 1% de part d'audience. Depuis son lancement le 3 septembre dernier, la première partie de l'Info du Vrai, le MAG, captive chaque soir une ridicule moyenne de 60 000 téléspectateurs pour 0,3% de part de marché. La deuxième partie n'est pas plus glorieuse, avec une moyenne de 110 000 personnes pour 0,5% de part de marché. L'Info du Vrai, le MAG, reviendra pourtant en janvier sur Canal+. On a fait le tour de toutes les émissions qui ont fait un flop cette année. Je vous ai demandé dans un sondage que j'ai réalisé sur mon compte Twitter, @ActuRomain, si vous voulez me suivre pour connaître toutes les actus de la télé et les audiences chaque jour. Et vous avez élu le flop de l'année, et bien c'est Access sur C8 avec 39% des voix, suivi de Talk Show sur RMC Story avec 25% des voix, puis French in the City sur M6 avec 23% des voix. Enfin, en bon dernier, c'est pourtant premier de cordée sur France 3 qui ferme le classement avec seulement 14% des voix. Autre, pareil que pour le top de l'année, et bien là, les téléspectateurs de France 3 sont nettement moins présents sur Twitter que les téléspectateurs de C8. Et donc, France 3 n'a pas eu les voix que, elle méritait parce que c'est quand même le plus gros flop de l'année selon moi. Et donc, ce n'est pas arrivé là en tête des scores des tweetos, car il y a moins de gens de France 3 qui regardent cette émission. Donc voilà, et qui en ont peut-être même ne serait-ce qu'entendu parler de cette émission. Donc voilà, ceci explique cela pour le score. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que pour vous, Access est quand même le plus gros flop de l'année. Que pensez-vous de ces résultats? Avez-vous regardé l'une de ces émissions? Dites-nous tout ça en commentaire. Et dites-nous votre flop de l'année selon vous. On vous lira bien évidemment. Voilà donc pour cette deuxième partie de cette cérémonie spéciale top et flop de l'année 2018. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao.